Bonjour et bienvenue à Washington pour ce nouveau numéro de Cap Amérique. D'ordinaire, l'esplanade du Lincoln Memorial où nous nous trouvons est envahie de touristes. Mais désormais, dans l'ensemble du district de Columbia, c'est confinement pour tous. On le sait, les États-Unis sont désormais la nation du monde la plus durement touchée par le virus. Mais au sein de la population américaine, il est un groupe social qui statistiquement est beaucoup plus impacté que les autres, les Afro-Américains. En Louisiane, par exemple, où la population noire représente 30% de la population totale de l'État, on sait que 70% du décompte des morts concerne des Afro-Américains. Pour comprendre cette inégalité profonde, nous nous sommes rendus à Baltimore, Maryland. Cette ville à forte majorité noire qui se prépare à être frappée de plein fouet par la vague de contamination qui s'annonce. C'est un reportage de Ketevan Gorgestani et Fanny Allard. Des tentes militaires montées à la hâte pour accueillir les malades du Covid-19. C'est la réponse de la ville de Baltimore à une menace croissante de prolifération du virus. Dans ce quartier du nord-ouest de la ville, 95% de la population est d'origine afro-américaine. Alors pour ses habitants, le fait que le virus soit d'abord apparu ici n'est pas un hasard. It was inevitable. It was going to come anyway to us. We get everything. It's getting harder. People getting prepared because people are going to be really broke, really stressed out. And when you're in them kind of neighborhoods, people start preying on the weak. The best that we can do is just keep the house clean and stay away from people, you know, try to keep people away from us. I have COPD and I know it can infect me quicker. So I just stay in the house and do what I have to do in the house and get my son to do everything for me. Are you afraid? Yes, I'm very much afraid. Les statistiques du Centre national d'analyse des maladies infectieuses sont sans appel. Dans le Maryland, moins d'un tiers de la population est d'origine afro-américaine. Pourtant, la communauté constitue près de 45% des morts. Pour le docteur Scullum, le virus ne fait que souligner des inégalités déjà anciennes. What COVID-19 does is it illustrates and exemplifies the disparities which already exist in our healthcare system already. So, as you can imagine, access to healthcare, pre-existing conditions are some of the things that are most prevalent in communities of color. So when something like this hits, of course, it's going to hit communities of colors more rapidly, harder. Les facteurs aggravants du virus comme le diabète, l'obésité ou les maladies pulmonaires sont plus fréquentes chez les Afro-Américains. Ce qui les rend donc plus vulnérables. Mais là n'est pas la principale raison. Les Noirs sont surtout surreprésentés parmi les travailleurs dits de première ligne, comme les chauffeurs de bus, les aides-soignantes ou les livreurs. Poor people are more vulnerable, and it's not because of biological structure or anything like that. It's because of all the underlying factors that don't get addressed because they're poor and don't have access to the resources, medical resources, etc., to respond to it. Health information, resource information, healthy eating, access to information is a major issue. Un faible accès à l'information, mais partiellement comblé par les initiatives de leaders communautaires locaux. Stay 6 feet apart. Folks, I'm gonna tell you something. You don't have a mask on, you need to start wearing a mask. This thing is no joke out here. Got a lot of people dying, a lot of people getting sick, and you know, you heard the news lately. They're saying, especially with black men. À Baltimore, les conséquences économiques de l'épidémie toucheront d'abord les quartiers défavorisés. Alors que le Covid-19 semble s'étendre inexorablement, la peur se propage au même rythme dans tout le pays. C'est en regardant les ravages du virus à New York que les Américains ont pris conscience de la gravité de la situation. Là-bas, le désastre humanitaire a engendré un désastre économique qui frappe prioritairement les plus pauvres. C'est un reportage de Jessica Lemazurier et Céline Bruno. Devant la soupe populaire de New Rochelle, la file d'attente s'allonge de minute en minute. Cette ville a été la première de l'État de New York frappée par le coronavirus. Le confinement et les fermetures
ont eu un effet dévastateur sur l'économie locale. What we've seen is a lot of members of our community losing their job. If we can alleviate and help families with this area, which is about produce and having to avoid to go to the supermarket and spend money and use that money for medical supplies or rent, we are able to help the families with at least the nutritional aspect and alleviate as much as we can the food insecurity in our community. La population de cette banlieue de New York est très diverse. Parmi les plus vulnérables, les sans-papiers, nombreux à New Rochelle. Pour eux, cette banque alimentaire est une bouée de sauvetage. Realmente la situación sí está grave. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo no trabajo, me dedico a estar en casa cuidando de mis 2 hijos. El más pequeño tiene asma. Mi esposo, por ejemplo, ahorita ya tiene 2 semanas sin trabajo, que es el que estamos dependiendo de él. Claudia et Anna ne savent pas encore comment elles vont payer leur prochain loyer. Mais pour le moment, elles ont un toit et elles sont certaines que leur famille est en sécurité. Sécurité, distance sanitaire, des principes bien loin du quotidien des presque 80 000 sans-abri de New York. À Manhattan, la mission Bowery est elle aussi débordée. Chaque semaine, il faut s'adapter. En temps normal, 200 personnes viennent ici pour le déjeuner. Ils sont aujourd'hui 500. Les sans-abri font partie de la population la plus à risque. Leur santé est souvent fragile et leur hygiène insuffisante, nous explique James Winans, le responsable de la mission. We're telling people hygiene is so important, to stay clean is so important, but where are people going to wash? And so that's why we've added bathrooms here outside the Bowery Mission. That's why we have a hand washing station for people prior to the meal. That's why we have this shower van here so that people can actually get a shower. We're doing it all outdoors. En plus de la distribution des repas, la mission Bowery héberge toutes les nuits 325 personnes à travers New York. Dans les dortoirs, la promiscuité est flagrante. Daniel vit ici depuis 3 mois. Conscient du danger, il essaie comme ses voisins de limiter les risques. We do the best we can. We take precautions, we wear gloves, we clean our areas 4 to 5, 6 times a day. If somebody is ill or has symptoms of being ill, the staff immediately takes charge of the situation. That person is sent to either a hospital or to a testing site. À travers la ville, certains hébergements sont devenus des foyers de contamination. La mairie de New York a décidé de mettre à disposition 6000 chambres d'hôtel pour les personnes à la rue qui sont contaminées et pour les sans-abri les plus âgés. On l'a vu, les plus pauvres, les laissés pour compte, sont clairement les plus vulnérables face au virus. Mais là où le contraste social devient le plus frappant, c'est lorsque l'on découvre à quel point le mode de vie des plus riches reste la meilleure barrière contre la pandémie. Alors que le discours politique du moment voudrait que la nation américaine affronte collectivement et de manière solidaire cette crise inédite qui frappe le monde, ce n'est pas du tout le constat qu'ont fait nos correspondants à Los Angeles. Voyez plutôt leur reportage, il est signé Valérie Defer et Pierrick Laurent. Il faut patienter jusqu'à 2 heures pour se faire tester directement depuis sa voiture dans ce centre installé à proximité du stade de baseball de Los Angeles. La Californie, comme le reste des États-Unis, souffre d'une pénurie de tests pour dépister les patients atteints de Covid-19. Alors la priorité est donnée aux habitants de plus de 65 ans et à ceux atteints d'une maladie chronique. Pour le reste de la population, eh bien, c'est l'incertitude et la frustration. Pour combler ce manque, les plus fortunés peuvent appeler un concierge doctor, au minimum $5000 par an pour un service VIP 24 heures sur 24. On s'occupe de beaucoup de PDG, de patrons, de célébrités et donc on limite le nombre de patients comme ça. On a plus de temps à leur consacrer avec de meilleurs soins. Et si nos patients ont besoin d'un test pour le Covid-19, eh bien il y a des frais supplémentaires. Coût du test, $600 avec 2 consultations. La Californie a ordonné à tous ses habitants de rester chez eux. Mais dans les faits, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent, notamment à l'extérieur, comme les éboueurs qui continuent de ramasser les ordures, ou encore ces infirmières qui manifestent régulièrement d'ailleurs parce qu'elles manquent de moyens de protection. À l'autre bout de l'échelle sociale, certains peuvent au contraire s'offrir un confinement de luxe.
Dans ce palace, le gérant loue les chambres comme bureau tout confort, jusqu'à $200 par jour. Le but, c'est vraiment que le client se sente bien, en sécurité, qu'il ait le calme d'un bureau. Quand moi, je travaille à la maison et que ma femme travaille aussi à la maison et que les chiens aboient, ça pourrait signer la fin de certains mariages. À Beverly Hills, des maisons comme celle-ci coûtent plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors ceux qui peuvent se le permettre investissent aussi dans des bunkers pour se protéger. Avec cette épidémie de coronavirus, la demande a explosé. L'entreprise Vivos a racheté 1 millier d'abris souterrains dans le Dakota du Sud. L'armée américaine y stockait des bombes avant qu'ils soient convertis en bunkers tout équipés, vendus entre 17 000 et plusieurs millions d'euros. Nos ventes ont augmenté de 400%. Les gens arrêtent de tergiverser et réalisent que, waouh, ces choses-là peuvent arriver. Ce ne sont pas des idées farfelues. Et pour Robert Vicino, le PDG, cette pandémie pourrait déboucher sur le chaos. Lorsque les gens commenceront à venir frapper à votre porte, voire même à cogner à votre porte pour de la nourriture ou autre chose, c'est là que ça deviendra dangereux. Moi, je pense qu'on pourrait y être dans 30 jours. Plusieurs propriétaires se sont déjà réfugiés dans leur bunker au cas où. Catastrophisme ou simple mesure de précaution, face à la pandémie, les plus riches ne manquent en tout cas pas d'options ni d'imagination. Ce numéro spécial de Cap Amérique touche à sa fin. Merci à Stéphanie Cheval, Ketevan Gorgestani, Fanny Allard qui ont rendu cette émission possible. Prenez soin de vous, restez chez vous, vous êtes sur France 24, restez avec nous.